Ok, ça tourne. On va faire un jeu avant de commencer cette vidéo. Si tu me trouves, tu gagnes. Salut. Hello la compagnie. T'arrêtes de faire de malade. Voilà, c'est bon, t'es calmé. Hello la compagnie, comment ça va? Le décor a encore changé. J'ai rajouté des posters, le décor est en mouvement. Je tente des trucs. Voilà, un peu de changement à chaque fois. Hey, on est 10 000. On peut s'applaudir, Je suis tout seul. Incroyable mais vrai, on est 10 000 abonnés sur cette chaîne. La route du succès, de road to success. PewDiePie surveille tes boulettes. C'est bizarre de se dire que la prochaine étape c'est le trophée des 100 000 abonnés. Et pourtant c'est vrai. on vise les 100 000, on vise le million, on veut dépasser tout le monde. Merci en tout cas, ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et j'espère qu'on va pouvoir passer du bon temps ensemble. On va arrêter de parler et on va enfin commencer l'épisode Bazar à Walt, épisode 11. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je parodie et je vous raconte les films Disney à ma sauce. Rien de plus et rien de moins. Sur mon Instagram, je vous ai demandé de choisir entre deux films et c'est Zootopie qui l'a emporté. Félicitations Zootopie. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 11 du Bazar à Walt consacré à Zootopie. Nice job, team. Dans l'univers de Zootopie, les animaux parlent, mangent et font en réalité à peu près tout comme les humains. Sans les humains, y a pas d'humains dans le film. Le film commence donc directement avec une scène de mise à mort. C'est un prank que vous y avez vraiment cru. C'est un peu gore ce qui se passe là. Dans ce film, nous suivons l'histoire d'une petite lapine. You're dead! Maintenant, il y a du budget dans l'émission. Regarde, hop, le petit déguisement. T'es moche comme un cul-de-sac. Je suis un musicien de talent. On suit donc l'histoire d'une petite lapine qui vit à la campagne et qui veut devenir policière. Je fais beaucoup de gestes comme ça, je bouge comme ça, j'ai l'impression de faire de la tectonique. Oh, tu veux pas devenir un rôti? Avec des petites carottes, c'est délicieux. Tu me laisses raconter l'histoire? La petite lapine s'appelle Judy, et non Jeudi. Je tiens à préciser. Ah bah tu m'as devancé là-dessus. Et quand elle dit autour d'elle qu'elle veut devenir policière, tout le monde n'est pas super là pour la soutenir. Et c'est sympa de briser les rêves des enfants. Parce que moi, je vais rendre le monde bien meilleur! Ah, quel meilleur moyen de le faire qu'en cultivant des carottes. Ton père, moi, était 275 petits frères et sœurs. Combien? 275. This is epic. Ah bah ça carbure à la maison. On est sur un rythme industriel. I am the milkman. My milk is delicious. Mais moi je veux faire l'amour. Et oui, le métier de policier est plutôt dangereux et d'habitude ce sont plutôt des gros morceaux comme des éléphants ou des rhinocéros qui s'en chargent plutôt que des lapins. Mais notre lapin est déterminé et elle compte bien détruire les préjugés de ce métier. À coup de coude. Et elle finit par devenir le premier lapin policier, non pas sans difficulté. Sable brûlant est morte de 300 mètres. C'est morte. C'est morte. You're dead! Hippopotame géant contre la minou. Nothing can hurt you! Ni une ni deux, elle dit au revoir à son papa et sa maman en oubliant au passage ses 14 millions de frères et sœurs et grand-papy qui a l'air de se faire rudement chier. Et elle est enfin prête pour partir dans la plus grande ville de cet univers, Zootopie. C'est marqué là. Et Judy est prête à défendre fièrement cette ville contre toute menace potentielle qui pourrait surgir. Elle est déterminée. Alors chef, c'est quoi ma mission? Top délire méga groupe aujourd'hui. Stationnement. Ah bah je vis mon rêve à fond là. Ah le rêve américain il est là. American Dream. Vous aimez vous faire insulter? La casserole est toujours prête au cas où. En plus du fait que son rêve de gosse se casse petit à petit la gueule au fur et à mesure de sa première journée, le seul moment où elle veut aider quelqu'un, elle aide un renard contrebandier de glace à faire ses méfaits grâce à une ruse dont seuls les renards ont le secret. Ah bah l'air con pour elle. Personne ne s'intéresse à elle ni à ses rêves. Ah bah je l'ai résumé mais il m'a devancé. Pour le moment pas ouf cette première journée. En espérant que la deuxième soit meilleure. Ma maman, elle a dit qu'elle aimerait vous voir mort. Ça a l'air d'être une gentille dame ta maman. Je suis un vrai flic. Non, je ne crois pas, non. Malgré tout ça, une opportunité de prouver sa valeur se présente et elle arrête un vilain voleur. Un méchant, un garnement, une teigne. Ça y est, j'ai coincé la belette. Qu'est-ce qu'il a volé? De l'or? Non. Des diamants? Non plus. Des bijoux et pierres précieuses? Toujours pas. Le costume d'Iron Man? Ouais non, ça c'est pas possible. Des oignons moisis. Vous avez empêché un odieux bandit de voler 2 douzaines d'oignons moisis. Mais c'est super ça! Ah c'est fort, hein. Elle est douée. Ouais bah Captain America aussi à ses débuts il faisait des petits trucs. Oh bah vous êtes pas obligé de vous moquer. Mais chef, La vie, c'est pas une comédie musicale où on se sent libéré, délivré et où les rêves comme par magie se réalisent d'un seul coup. Bon super. Ferme ta gueule, toi, du con, espèce de Tu crétin. crois que je vois pas ce que t'essayes de faire, petite merde? Je vois tout. J'ai le dos de la clairvoyante. Tu te tapais des coups de coude. En réalité, notre lapin s'apprête à se faire virer. Mais elle trouve quand même un moyen audacieux de rester dans la course. En effet, 14 mammifères ont disparu dernièrement et c'est une affaire plutôt sensible. Et si elle en retrouve un, en l'occurrence une autre, elle peut rester. Sinon, elle démissionne. Voilà le deal. Postulat plutôt simple. moi je le retrouverai.
Merci. Quels sont donc les indices pour mener cette enquête qui décidera de l'avenir de sa carrière? Je me demande bien. C'est tout? Oui, indice 0, témoin 0. Et c'est pas fini. Documentation 0. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah bah l'enquête commence bien. Le seul indice qu'elle possède la ramène directement vers le trafiquant de glace de plus tôt dans la journée, le renard Nick. Notre renard aurait en effet vendu une glace à notre petite loutre disparue. Et en plus, elle a l'air de connaître pas mal de monde. Vous le connaissez? Je connais tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Tout le monde? Même Michel? Oui. Quel bout en train ce Michel. Retour à l'envoyeur. Elle le force à l'aider par une ruse des plus habiles. C'est ma parole contre la tienne. 200 $ en une journée, peluche. 365 jours par an depuis que j'ai 12 ans. S'il ne peut pas finir en prison à cause de son petit trafic, il va falloir qu'il l'aide. Ça c'est une belle manœuvre. Comment il s'est fait carotter? Qu'est-ce que c'est que ton jeu de mots pourri? C'est pas moi qui le dis, c'est le film. Elle t'a bien carotté! Tu vas quand même t'en prendre une. C'était pas le plan à la base. La puissance. Maintenant que la petite équipe est réunie, il est temps de passer à la première étape de l'enquête. Dans un endroit apparemment fréquemment fréquenté par notre petite loutre disparue, un club naturiste. Il est tout nu. Ça a changé les Disney. Deuxième étape de l'enquête, la préfecture. Parce qu'en plus de voir des animaux tout nus, qui est quand même pas déjà rien, ils ont réussi à voir la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle la loutre est montée avant de disparaître. Flash, c'est le type le plus rapide là-dedans. T'as besoin d'un truc? Il assure. Flash, Flash, rapide comme une flèche. Mon gars, je suis content de te voir. Content de Flash, rapide comme une flèche. te voir Rapide comme une flèche. aussi. Gotta go fast. Rapide comme une flèche. Troisième étape, aller à la voiture en question. Et elle a pris sacrément cher. Je suis dans la gauve. Carotte, si Monsieur Loutre est venu ici, il a passé un sale quart d'heure. Attends un peu. Raymond! Et c'est Michel? Ah bah le voilà Michel. Messieurs, j'aurais quelques questions à vous poser. Ça veut dire non. La limousine appartient à une sorte de gros mafieux à qui notre petit renard ici présent a fait du tort en lui vendant un tapis en poil de fesses de putois. Un tapis en peau de fesse depuis toi. Ah bah sacré sens de l'humour. Tiens Kim Jong-un, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est ta mère. Ça va, on peut plus rigoler. Les ennuis arrivent, elles pointent le bout de leur nez. Bon, disons que le monsieur n'a pas des intentions très cordiales envers eux. Dis bonjour à grand-maman de ma part. Mais avec plaisir, elle est où la vieille? Refroidissez-les. Mister Freeze, c'est bien frais pour toi. Ah bah du coup là je suis moins chaud. C'est le lapin qui m'a sauvé la vie hier. Finalement, coup de chance, ils se font sauver in extremis par la fille de ce fameux mafieux qui avait été sauvée la veille par Judy lors de sa fameuse course-poursuite pour arrêter le voleur d'oignons. Comme quoi elle sert pas totalement à rien. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête là? Pour la remercier de cet acte, Déjà, il ne les tue pas. Nice job, team. et ensuite le mafieux leur donne des informations sur la fameuse loutre disparue. C'était en réalité le fleuriste de ce cher monsieur. Et il devait le rejoindre dans cette fameuse limousine. Mais ça ne se serait pas passé comme ça. Parce qu'il a été attaqué. Non, c'est lui qui a attaqué. Allons donc interroger le chauffeur. On voudrait juste savoir ce qui est arrivé à Amy Totterton. Vous devriez demander ce qui m'est arrivé à moi. Non, pas trop d'intérêt. Et toi? Pareil, rien à foutre. C'est bien ce qui me semblait. On s'en fout. Allez, maintenant tu donnes les informations. Le chauffeur leur apprend que la loutre est redevenue sauvage et qu'elle l'a attaqué en parlant de hurleurs nocturnes. Qu'on ne sache pas ce que c'est à ce stade. Est-ce que le monsieur a d'autres informations pour nous? 2 seconds later. Bon bah non apparemment. Il a pas l'air content là. Tu cours à quelle vitesse toi? Aussi vite qu'une chaise. Tu cours pas une chaise. Exactement. Allez, je vais par là. Je me vois pas. Du coup tu peux pas me manger. Monsieur Otterton n'a pas que disparu. Je pense que lui et ce jaguar sont devenus sauvages, chef. C'est carrément incroyable, mec. Oh là là, ça m'a l'air sérieux cette histoire. Bon, bah go continue l'enquête hein, parce que moi j'ai vraiment pas que ça à foutre. Votre insigne. Ah bah j'ai pas l'air con moi. Non. Qu'est-ce que t'as dit, renard? Je vais te briser tes os. Notre petit renard nous étonnera toujours. En effet, il reste encore un peu de temps à Judy pour retrouver la loutre. Et Nick prend sa défense, ce qui lui permet de continuer l'enquête. Au final, c'est un gars bien. Avec un bon cœur, il a vécu des choses. Donc, il y a des choses qui peuvent te blesser? Oui, une tronçonneuse par exemple. Ou alors des chatouilles. Je suis hyper sensible au guillis. Bon, l'enquête continue avec l'étape numéro... Numéro combien? Eh, j'ai oublié là. Eh, c'est le numéro de... Eh bah écoute, tant pis hein. Il y a des caméras qui contrôlent la circulation un peu partout dans toute la canopée. Le jaguar qui était redevenu sauvage et qu'ils avaient réussi à capturer a disparu. Quoi qu'il soit arrivé à ce jaguar. Les caméras de surveillance l'ont filmé. Bingo. Ça, c'est le léopiote qui surveille. Hop hop hop,
hop, ni une ni deux, mode exploration activé. Il repère des loups qui kidnappent notre jaguar sauvage. OMG, hurlant nocturne, loup. Point commun. Je suis un enquêteur hors pair. Sinon, tu peux peut-être l'écrire. Ça y est, on a retrouvé notre loutre. C'est super. Jeff Boko tenait 14 dossiers de mammifères disparus. Ils sont tous ici. On en voulait un, on en a 14. Que demander de plus? Monsieur le maire, je vous en prie, nous faisons tout. Ah bah l'affaire est vite réglée. C'est le maire de Zootopie qui a en réalité enfermé les animaux ici par peur de perdre son poste. Car les seuls animaux qui redeviennent sauvages sont des prédateurs. Comme lui, c'est un lion. Un peu comme Simba. Bien plus qu'un shampoing anti-pelliculaire. On va pas revenir sur ce gaillard parce que ça me rend toute chose déjà. Bah là tu vois, faudrait surtout pas se faire opérer. Ainsi. Bordel de merde. Oh shit! Ouais, maman? Ouais là je vais mourir par ta faute. Oh bah du coup je te rappelle pas, je serai morte. Hein? Quelle connasse. Elle les a tous retrouvés. Tout est... Et bah parfait. Maintenant qu'elle a retrouvé tous les animaux, et de une, elle garde son poste, ce qui est déjà pas mal, et de deux, c'est une superstar. Elle fait des interviews et tout. Donc les prédateurs sont les seuls à devenir sauvages. Oui, c'est correct, oui. Et c'est pas fini. Pourquoi est-ce arrivé? Ça peut avoir un rapport avec la génétique. Un composant dans leur gène. Vous savez, quelque chose dans leur ADN. Et ils sont là. Bon, fallait bien qu'il y ait une boulette dans l'histoire. Hein. Alors, réponds-moi franchement. Est-ce que tu as peur de moi? Bon, disons que je me prépare à tout moment à tout un coup de taser dans le cul, mais bon, ça c'est accessoire. En s'en mêlant les pinceaux, elle rentre dans la tête des gens que seuls les prédateurs peuvent redevenir sauvages. Et donc que les proies sont en danger. Alors voilà pourquoi nous souhaitons que vous soyez la porte-parole de notre police. Et après tous les dégâts qu'elle a causés à Zootopie, je lui dis prends la décision de rentrer chez elle. Ah, maintenant que j'ai foutu ma merde, je peux rentrer. Mais l'enquête n'est pas terminée. Et on ne sait toujours pas pourquoi les animaux redeviennent sauvages. Les enfants, ne courez pas dans les mini-campums mollicitias. Non, c'est des mots pas communs parce que dans ma famille, on appelait ça des hurleurs nocturnes. Et ça, je connais ça. Ce sont des fleurs. Bingo! Je pense que quelqu'un prend les prédateurs pour cible et les fait devenir sauvages. Je m'en bats les couilles. Les prédateurs pour cible et les fait devenir sauvages. Après une petite explication, ils se réconcilient et les affaires peuvent reprendre. L'enquête continue en suivant les pistes et ils finissent par trouver le repère des méchants. Là où est fabriqué le produit qui rend les animaux sauvages. On doit aller montrer ses preuves à la police. Toutes les preuves. Le final approche. Vont-ils résoudre l'enquête? Qui est derrière tout ça? Est-ce que je suis stérile? C'est vrai qu'avant d'exprimer aussi des doutes... Tant de questions sans réponse. Allez! Toutes les preuves sont détruites. Oh, toutes sauf celle-ci. L'heure des révélations a sonné. Et le grand méchant se révèle enfin au grand jour. Comment avez-vous fait pour savoir où on était? Le méchant. Notre petit mouton, qui est la nouvelle mère de la ville, a en réalité tout manigancé pour pouvoir monter au pouvoir, en utilisant la peur des citoyens à son avantage. Eh bah bonjour les torticolis hein. Qu'est-ce que vous comptez faire? Me tuer? Lui va le faire. Oh non. Pas très courtois ça. Bon bah là j'ai pas besoin de vous raconter comment c'est la merde. Voilà, on y arrive au rôti. It was at this moment that he knew. T'es mort! You're dead! C'est pas fini. Du sang! Du sang! Du sang! Et là... Oula, je suis en train de mourir de souffrance. Manœuvre habile de la part de nos détectives, ils avaient remplacé le produit par des baies au préalable. Ils sont malins. Et double manœuvre habile, toute la confession du maire a été enregistrée. Et voilà une enquête résolue avec succès. Le mystère autour des animaux étant résolu, la mère est emprisonnée, et tous les animaux qui sont redevenus sauvages sont guéris. Et aussi... Nous avons quelques nouvelles recrues parmi nous ce matin, y compris notre premier renard. On s'en cogne. Hashtag roasted. Maintenant que toute cette histoire est passée et que Judy a réussi à résoudre une enquête en très peu de temps avec l'aide de son acolyte et de son nouveau collègue le renard Nick, elle va pouvoir enfin être un vrai flic. Ops, White. Au stationnement. Bon bah tant pis. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 11 du Bazar à Watt. J'espère qu'il vous a plu. On est 10 000 sur la chaîne, je vous remercie beaucoup pour le soutien. Je vous remercie beaucoup pour la support. Pour être numéro 1, j'ai envie de te dire. Ah non mais moi j'ai des objectifs dans la vie. Et en attendant, vous pouvez toujours proposer des films dans les commentaires à parodier. La seule condition c'est que ce soit un film Disney. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode et merci encore une fois d'être là. Les 10 000 abonnés, ça aurait pas été possible sans vous. Merci d'avoir regardé et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.